les directeurs tous et merci de nous rejoindre dans l'info 2026 à quelques situations. Les charmes se multiplient, les appels à la mobilisation se font de plus en plus remarquer, les démarches sont enregistrées. Question des projets de société des différents candidats, cette boussole ou du moins cette feuille de route des prétendants au fauteuil présidentiel semble manquer au rendez-vous et suscite de grosses interrogations. Certains dédouanent le dauphin du régime finissant la continuité de son mentor. Ils sont nombreux sur ce que propose concrètement le camp opposé. Quoi qu'il en soit, on mène le débat ce soir autour de nos futurs dirigeants en plateau de confrères. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Rab, bonsoir à tous. En face de Moïse Novignon, bonsoir. Bonsoir Rab, bonsoir Armand Videgla, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de Canal 3. Bon. Là, on connaît les candidats à la présidentielle du 12 avril prochain, mais jusque-là, on n'a pas encore vu le projet de société. Bon, je vais poser d'abord une question préjudicielle. Est-ce que le projet de société fait vraiment élire un président de la République ou un candidat à une élection? C'est une parenthèse de départ. Et donc, ce document qui fixe les objectifs, une feuille de route, et qui fixe aussi les moyens d'atteindre ces objectifs-là pour les réalisations. Le programme, vous avez le programme. Et c'est vrai que nous attendons ça des deux candidats. Oui. Et il y en a un qui, normalement, parce qu'il était déjà candidat il y a 5 ans. Oui. Donc, il a déjà fait cet exercice-là. Peut-être on peut s'attendre à du réchauffé. D'accord. C'est pas mal pour quelqu'un qui a été déjà à une élection. Peut-être il peut y avoir des rajouts. De toutes les façons, on attend de voir, et je crois que dans les... Parce que c'est un débat qui se pose chez nous. D'accord. Est-ce que ce débat-là est le vrai que nous posons, compte tenu des réalités que nous avons sous nos yeux? D'accord. La question reste posée. Où sont les projets de société de nos candidats, Moïse Novignon? Alors, je constate que le grand frère et doyen Armand Videgla. Non, c'est Armand. Armand Videgla, il est optimiste. Il est très optimiste par rapport, bien sûr, à la suite. Mais je me dis que les projets de société vont sortir, tout au moins d'un côté, c'est-à-dire du côté de la FCBE, la Force Correspond Bénin Émergent, Paul Rompé. Et je suis moins optimiste pour ce qui me concerne. Je ne m'attends pas forcément à ce que, évidemment, il y ait de projets de société au vrai sens du terme, et comme on est en train de l'espérer là. Et pour une première formuler une interrogation en s'interrogeant sur est-ce que, évidemment, on a l'habitude d'élire nos dirigeants sur la base de projets de société dans notre environnement, dans notre contexte communal, les élections couplées bien sûr communales et législatives. Oui. On n'a pas véritablement vu les partis politiques officialiser de projets de société. Ce qu'on a vu, c'est peut-être ce qui a un tout petit peu caché, comme on dit, l'autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui leur a sauvé un tout petit peu la face, sur lesquels les partis politiques ont défilé dans les médias pour s'exprimer, faire
bien, nous allons notre disposition. Donc, je ne politique au regard du contexte qui est le nôtre actuellement vont véritablement publier ou projet de société. D'un projet de société. Armand Videgla, tout à l'heure, vous posez une question qui ne manque pas de pertinence, mais la réponse n'est pas loin. Patrice Talon, en dépit de tout, est élu à la base d'un projet de société. On se dit que les générations qui suivent, donc les élections qui suivent, on devrait avoir un projet de société qui devient comme une boussole. Vous parlez les objectifs du candidat, comment procéder pour atteindre cette le succéder, on n'a pas encore clairement les projets de société. Non. C'est pas un problème. Un projet de société, c'est pas cela. Je crois que notre contexte aussi politique. Pourquoi? Parce que qui sont les électeurs et les vrais? Vous allez constater que même avec les électeurs qui ont pu les électeurs qui sortent quand même relativement nombreux accomplir leur devoir citoyen. Vous avez un taux oui, bon, relativement, là, quand on dit l'élite, relativement. Vous avez un taux de participation assez faible, alors qu'on dit qu'au niveau des villes, ce sont les électeurs qui comprennent un tout petit peu mieux. D'accord. Mais si vous comprenez un tout petit peu, et pourquoi est-ce que c'est ceux qui sont à l'intérieur du pays, excusez-moi, ce devoir de citoyen. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, mais ce sont les mêmes Béninois, n'est-ce pas, auxquels on avait proposé le projet de société de Patrice Talon, par exemple, en 2016. Non, ce que je veux dire, ils ont adhéré. Ce que je veux dire, d'abord, c'est notre taux d'analphabétisme en français. Moi, je suis un analphabète dans ma langue et je ne me cache pas pour le dire. Et donc, vous voyez, dans les villes et dans les coins reculés, on constate qu'il y a une différence entre les villes et les coins reculés. Et donc, ce taux est faible au niveau des coins les plus reculés, alors que ce taux est relativement fort au niveau des villes. Et donc, ce projet est étalé, c'est un document à lire. Et vous lisez comme les autres. Et en faisant comme les autres, c'est matin, midi, soir, et tout ça. Et donc, ils comprennent mieux les choses, ils lisent mieux les choses. Donc, nous aussi, nous avons quand même ce taux-là qui est un tout petit peu bas, alors que c'est ceux qui ont, c'est au niveau de la population, plus faible taux, mais tout ça, nombreux pour aller voter. D'accord. Alors, est-ce que je dirais le volet analphabétisme, la difficulté et a écrit devrait poser un problème. Quand déjà en 2016, on a fait l'expérience de projet de société avec Patrice, les choses ont évolué avec le numérique et autres, la facilité ou la possibilité de travailler dans diverses langues, de faire public communautaire et autres où se parle beaucoup de nos langues nationales. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, n'est-ce pas, d'espérer des projets de société de nos candidats? Oui. Lieu d'espérer de projet de société, tout au moins de projet de mandature, véritablement à la réalité en fonction de notre contexte, bien sûr. Mais en jeu, en réalité, c'est que chez nous, si vous avez un projet de société ou un projet de mandature élitiste, bien à faire passer votre, bien sûr, votre idée, vos idées, surtout vos idées, et bien sûr, se faire... On a dit ça dans les langues. Ceux qui sont élus, comment dire, désignés comme en fait dans l'équipe langue, ils savent comment traduire cela, n'est-ce pas, au niveau des... Même ce que nous considérons en 2016, Patrice Talon a fait un tout petit peu l'exception en étant beaucoup plus proche de la
dans sa politique de gouvernance s'il était élu. Oui. Pourquoi alors on va en arriver et il faut saluer cela parce que lui il a quand même une certaine façon de faire les choses de manière un peu plus élégante, c'est-à-dire que vous pouvez aimer ou vous pouvez ne pas aimer. Il a l'habitude de dire clairement ses intentions, d'annoncer clairement ce qu'il a envie de faire, et ça c'est le personnage ça. Sinon la plupart du temps ce que les gens ils disent, ce que les acteurs présentent comme projet, c'est en réalité le dire ce qu'ils doivent dire pour pouvoir non seulement flatter, mais également réussir à mobiliser. C'est rarement et véritablement ce qu'il faut pour développer le pays. Sinon, si c'est ce qu'il faut pour développer le pays, en termes de... Pour ce qui concerne la période du renouveau démocratique, je pense qu'on a eu deux vrais instruments. C'est l'instrument qui a inspiré en 2025, Bénin à l'AFIA 2025, et c'est l'instrument qu'on vient de renouveler parce qu'on n'a pas pu atteindre, voilà, qui nous conduit vers 2060. Tout le reste, en réalité, c'est mobilisé pour pouvoir haranguer. Mais il y a l'exception Patrice Talon en 2016 qui a quand même annoncé clairement, même si là également il n'a pas tout dit, mais il a annoncé clairement qu'il allait engager des réformes et qu'il allait changer une certaine manière de faire. Ama Bidega, le candidat de la mouvance et ses soutiens, de ce côté-là, on sait un peu qui nous dit clairement que on a normalement 2026 à 2031, nous devons quand même faire tout pour consolider les acquis. C'est en réalité l'intitulé de cette étape-là, la consolidation des acquis. Et donc, comment dire, dans l'autre intitulé qui suit. Ce que je veux dire, vous voyez, on ne peut pas être dans un pays où l'oralité est une culture. L'oralité est une culture. C'est vrai que nous écrivons et tout ça, mais l'oralité est une culture. Comment allier cette oralité-là, qui est une culture, aux réalités politiques que nous avons importées? D'accord. C'est quand même très important. Et c'est pourquoi j'ai fait la caricature pour dire c'est à l'intérieur du pays que les gens sortent véritablement pour aller voter. Alors à ces gens, comment dire, à ces populations du milieu du pays, de l'intérieur, cette oralité. Voilà. Et ceux qui sont dans des zones urbaines, qui ont la facilité à lire et à écrire, n'est-ce pas, peut-être on leur propose le projet concrètement. De toutes les façons, l'oralité passera partout. Et qui ne lisent pas, et qui projet de société. On peut procéder ainsi. À travers aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. De toutes les façons, il y a des canaux quand même pour essayer de se faire comprendre. Mais le problème dans notre pays, c'est que le projet de société est là, mais le discours que les uns et les autres vont tenir à l'intérieur du pays est en déphasage avec même leur propre projet de société. C'est ça. Et comment vous expliquez cela? Oui, c'est... Parce que sur ce plateau, on avait relevé cela en ce qui concerne les élections communales et législatives. On a senti que dans les médias, on a tenu des discours qui n'étaient pas, je dirais, proportionnels ou ne correspondaient pas un peu à ce qu'on a tenu sur le terrain. Oui, je dirais même que c'est culturel. Excusez-moi, je dirais peut-être que c'est culturel. C'est ça. Ou peut-être que l'électorat aussi a besoin de ce discours. C'est-à-dire que si vous ne tenez pas ce genre de discours, l'électorat ne réagit pas. Parce que ceux qui sont aujourd'hui en politique ne sont pas venus ex nihilo et ils ne sont pas là maintenant. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont cumulé plus de 20 ans, plus de 30 ans de politique, même, et plus de politique. Et donc, ils disent ce que l'électorat veut et ce que l'électorat veut entendre.
Bon, c'est comme ça, c'est la conclusion que vous tirez. Voilà que nous ne sommes pas là pour dire c'est ceci ou bien c'est cela. D'accord. Parce que eux, ils veulent gagner quand même des électeurs. D'accord. Vous voyez, oui. Donc c'est là où se pose. D'accord. Alors, si certains, n'est-ce pas, essaient de dédouaner un peu le candidat de la mouvance, parce qu'on essaie de le comprendre en partant de l'idée selon laquelle, n'est-ce pas, c'est un candidat qui hérite un peu de tout ce que son mentor a pu lui léguer, s'il faut se permettre, n'est-ce pas. Et donc, il est dans la logique de la continuité, ce qui sous-entend que, bon, il suivra un peu les traces de ce qu'on est en train de vivre jusque-là. On se pose alors la question de savoir quelle est la réplique qu'apporte le camp d'en face, le camp de l'opposition. Oui, je vais y venir, mais il faut que je précise avant d'en arriver là qu'en réalité, il y a le discours de prise de pouvoir et le discours de pouvoir. Oui. C'est le discours de prise de pouvoir que les acteurs ont l'habitude de livrer comme projet de société. C'est ça. Et donc, quand ils prennent le pouvoir, ils commencent maintenant à élaborer de programmes de gouvernance. Oui. Donc, en réalité, c'est la raison pour laquelle je disais que je n'étais pas optimiste et que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de projets de société en bonne et due forme. Par contre, cette fois-ci, il y a quand même déjà un projet de société. Il faut voir dans la façon dont on a conduit l'élaboration du document 2060 dont on est en train de parler, Bénin à l'AFIA à l'horizon 2060, le Bénin de splendeur. C'est un projet de société. Et ce projet de société, cette fois-ci, a la particularité d'être passé par l'Assemblée nationale. Et donc, c'est un projet de société déjà élaboré, et c'est un document de loi. Un dirigeant pour venir exécuter les choses. Voilà, c'est un document de loi. Et donc, dans l'ordre normal des choses, c'est ce qui devrait se passer avec Bénin à l'AFIA 2025. C'est-à-dire que les acteurs politiques n'avaient pas à venir imaginer ce qu'ils doivent faire à partir bien sûr, des discours électoralistes, comme on vient de le dire. Il y a un document que tout le monde dont tout le monde devrait pouvoir s'inspirer pour élaborer son programme. Donc on peut se dire évidemment que le candidat Romuald Wardani ou bien le duo de candidats Romuald Wardani Talata, par exemple, a déjà son projet de société parce qu'eux ils prennent la continuité. Et le projet de société dont on dispose actuellement est l'émanation des deux formations politiques qui portent leur candidature. C'est-à-dire c'est à l'Assemblée nationale que le document a été voté. Donc encore une fois, c'est la continuité. Qu'en est-il du en face, c'est vrai, on a reproché au parti FCBE, qui est d'ailleurs un parti modéré, de ne pas s'exprimer et de ne pas peut-être officialiser son projet de société comme on est en train de le lire là. Et je n'ai pas vu un document, et comme vous le savez, et nous l'avons suffisamment répété, mais j'ai écouté. Et dans les bribes d'informations qui sont en train de sortir, parce que de plus en plus, ils font quelques mobilisations et quelques sorties. J'ai écouté par exemple qu'ils ont l'intention de faire un référendum. Je ne dis pas que c'est un projet de société, mais je dis qu'ils sont en train d'annoncer des actions. Ça fait partie de leurs ambitions. Donc ils annoncent par exemple qu'ils allaient faire un référendum pour revenir sur certaines questions majeures. La question des exilés politiques par exemple, la question des prisonniers politiques par exemple. Vous pensez que ce référendum, ce serait, je dirais, une fois élu ou bien avant les élections? Une fois élu, bien sûr, il faut avoir le pouvoir. Il faut avoir le pouvoir en main pour pouvoir décider de comment est-ce qu'il faut pouvoir implémenter ou bien déployer une histoire du genre d'un référendum par exemple. Et donc ils annoncent quelque chose de ce genre-là. Ils annoncent également qu'ils ont envie de reconsidérer le statut des hommes en uniforme en raison de la situation sécuritaire dans certaines régions. Et donc, je ne veux pas revenir sur les détails parce que je ne maîtrise pas les détails de toutes les façons. Mais j'ai quand même pu écouter de telles informations. Ils ont également annoncé que ils ne sont pas satisfaits de ce qui se fait au plan culturel, par exemple, et qu'il y a mieux à faire. Et ils ont la chance d'avoir quelqu'un, le leader, c'est-à-dire le candidat, le vis-à-vis du duo Wardani, qui est Paul Humpé Roch Ouanou, par exemple. Ils ont déjà eu la chance de gérer le portefeuille culturel par le passé, du ministère de la Culture par le passé. Et donc, ils ont un certain nombre d'idées à faire valoir en termes de promotion de la culture, de développement sur ces axes-là. Et donc, il y a certaines informations qui commencent à sortir. Et donc, on peut peut-être essayer, pour ceux qui suivent, d'extraire les idées qu'on peut catégoriser dans le projet de société. Alors, ces détails ne sont pas documentés, ça, il faut le dire, ça fait partie des non, c'est sûr que c'est quelque part. Comme ça sort dans les discours, ça veut dire que c'est quelque part. Ça fait partie, n'est-ce pas, des déclarations qu'on a entendues aussi bien de Paul Humpé, qui est de l'opposition, que je dirais de ses proches et de ses soutiens. Est-ce qu'on peut supposer que, bon, tôt ou tard, ça finira par sortir comme projet de société qu'on va nous brandir au moment où oui, je crois que c'est sûr. Ah bon? Je suis toujours optimiste. Je crois que c'est sûr. C'est-à-dire qu'on met quelques ballons d'essai pour voir comment est-ce que ça va se passer. Et
pour voir l'engouement autour de ces idées-là. D'accord. Ce n'est pas mal comme je vais dire, oui, comme approche. C'est pas du tout mal. C'est quand même bien. Mais notre boussole 2060 Oui. qui dit qu'il y a consolidation des acquis Oui. de 2026 à 2031. Donc 5 ans. Vous voyez? Oui. La consolidation des acquis. Oui. C'est-à-dire que nous avons traversé 10 ans avec le président Patrice Talon, qui a fait des réformes, qui a fait des actions. Et aujourd'hui, nous devons quand même consolider les acquis. Oui. Et les partis politiques doivent s'inspirer de cette boussole en question. Oui, de la consolidation des acquis. Quelles que soient les idées qu'on jette, quel que soit le document qui sera élaboré, c'est que la loi nous force la main de consolider les acquis. D'accord. C'est-à-dire de ne pas remettre en cause ce qui a été fait. Et donc, tout est déjà cadré. Et c'est encadré. Alors, est-ce que vous pensez que, je dirais, cette vision, cette projection du pays vers 2060 est une façon ou bien une démarche qui est venue amortir ou ralentir un peu la détermination des candidats eux-mêmes à produire, à proprement parler, leur projet de société? Non, je Parce pense que on se dit que bon, c'est déjà établi, on connaît un peu le canevas, comment le pays va évoluer jusqu'en 2060. Et une fois qu'on prend le pouvoir, voilà comment on suit le cheminement. Non, je crois que ça les aide. D'accord. Ça les aide même plus. Oui. Vous voyez, si nous sommes dans la consolidation des acquis. Et donc, parce que ça les aide, on se dit, bon, inutile même de produire un projet de société. Non, ce n'est pas inutile. Ça rime. Vous inspirez de cela. Vous comprenez, vous vous inspirez de ça pour établir, pour faire votre projet. D'accord. Et puis après, pour faire votre programme. D'accord. Vous comprenez? Et donc, pour moi, c'est effectivement, c'est ça. Oui. Et donc, si nous sommes à ce niveau-là de consolidation des acquis pour les 5 prochaines années, cela veut dire que nous n'enlevons rien, mais nous pouvons ajouter. D'accord. C'est-à-dire que si, dans les réformes, nous sommes à R+1, je crois que dans les réformes, on peut aller à R+2. Oui, on peut faire aussi des réajustements, même au niveau de R+1. Tout à fait. Donc, la consolidation des acquis ne veut pas dire l'immobilisme. Oui. Donc, ce n'est pas l'immobilisme. D'accord. Mais quand même, nous devons savoir que ce que nous avons eu ces 10 dernières années, ces choses-là peuvent être, réajustées. Oui. Nous pouvons encore faire mieux. Mais nous n'allons pas remettre en cause et revenir pour nous dire que ce que nous avons là, que ce n'est pas bien, que ceci, cela. Alors, cette projection, Moïse, cette projection du pays sur 2060, n'est-ce pas? C'est quand ça avait fait le tour du Parlement, en tout cas le tour de la table des députés, n'est-ce pas? On a vu applaudir même les députés de l'opposition dite radicale. Je me souviens d'une portion des propos tenus par le député Wassangari du parti Les Démocrates qui a estimé que ceux qui ont élaboré ce projet 2060, n'est-ce pas, devraient même être décorés en raison du contenu, de la pertinence de son contenu. Est-ce que vous pensez que le camp d'aujourd'hui, pour ne pas dire le camp de Paul Humper, viendra remettre les choses en cause, ou bien lui aussi il aura à avaler les choses comme ça, comme si c'était bien fait? En tant que Béninois, avant d'aller jusqu'à Paul Humper, en tant que Béninois, en tant que journaliste, en tant qu'analyste politique, nous devons tout faire pour permettre à ce que ce document-là devienne la boussole, devienne le repère pour n'importe quel acteur politique, d'où il puisse provenir, que ce soit de la majorité présidentielle, de la mouvance présidentielle, de la mouvance au pouvoir ou bien de l'opposition politique. Parce que si on a raté le train de notre développement, si on a raté la marche et qu'on est obligé d'être en train de pratiquement tout vouloir refaire aujourd'hui, c'est parce que par le passé, les acteurs politiques, surtout les partis politiques, n'ont pas été capables d'élaborer de tels documents. Mais voilà, c'est eux qui viennent dire que bon, il faut un référendum et autant. Est-ce que le projet contient, je dirais, les questions de référendum, la remise en cause, je dirais, d'un certain nombre d'aspects, le fait qu'il faut réajuster les questions des agents de sécurité. J'irai jusqu'au bout avant d'en arriver. Oui, allons-y. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire là, c'est les acteurs politiques, les partis politiques en l'occurrence, n'ont pas été capables de réfléchir et d'élaborer des documents de cette nature-là. Les cadres, les intellectuels du pays, à un moment donné, se sont rendus compte que si on continue comme cela, on va dans le décor. Et ils ont réuni tout ce qu'il y a comme intelligentsia du pays pour pouvoir, tout ce qu'il y a comme valeur, bien sûr, pour pouvoir élaborer un premier document. Et il a manqué la capacité de faire respecter le contenu du document aux dirigeants qui se sont
succéder à la tête du pays. D'accord. Maintenant qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des failles et qu'on est allé jusqu'à légiférer sur le document, c'est-à-dire qu'on est en train de l'imposer à quiconque arrive au pouvoir. D'accord. Tout ce que vous êtes en train de décliner, on veut faire un référendum. Donc, il ne faudrait pas un référendum pour remettre ça. On veut faire un référendum. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, il y a le discours de prise de pouvoir et le discours du pouvoir. Donc je pense que tous ceux qui sont en train de dire qu'ils vont faire un référendum, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de dire qu'ils vont faire un référendum. Je ne dis pas que les uns et les autres n'ont pas le droit d'imaginer et de rêver pour le pays. Ce qu'ils veulent, mais il faut que ça puisse s'imposer à l'opinion d'abord. Il s'agit toujours des Béninois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut apporter, je dirais mieux, n'est-ce pas, un plus à ce projet qui nous envoie? Et le projet également n'est pas dans l'immobilisme. D'accord. Mon vis-à-vis vient de le dire. Peut-être ce qu'ils sont en train de mettre dans réforme procède également de faire évoluer certains pans de ces documents-là. L'objectif, c'est quand même que l'on puisse quand même tenir rigoureusement à ce qui est contenu dans un tel document pour ne pas briser l'élan que nous sommes déjà en train d'implémenter depuis cet temps. Je vous sens vouloir réagir. Oui, c'est en fait pour dire que nous avons au niveau de cette boussole-là, 2060, et comme nous sommes dans la tranche de 2021, non, de 2026 à 2031, et je crois qu'il y a une revue. Il est prévu une revue, et puis après, il est prévu une évaluation. D'accord. Et donc, c'est tout ça que les candidats doivent quand même intégrer. Mais l'autre chose, c'est quel est le sujet ou les sujets sur lesquels nous devons faire les grands débats pour cette élection présidentielle-là actuellement, compte tenu des défis que nous avons. Quand nous sommes chez nous aujourd'hui, nous avons quelques défis sécuritaires. Au niveau de la sous-région, le défi est vraiment grand. Et au niveau international, nous sommes aussi aujourd'hui dans ce défi. D'accord. Est-ce que ce défi sera un sujet pour nous? Parce que si au niveau international, nous avons ce jeu et tel que les choses se passent aujourd'hui, d'ici 2031 ou d'ici 2030, il y a quelque chose qui va se passer dans le monde. De toutes les façons, ça commence déjà. D'accord. Mais quelle sera, notre position? Quelle sera notre capacité de résilience? Comment est-ce que nous pouvons réagir? Comment est-ce que nous pouvons vivre dans ce contexte qui vient? Je crois que je ne suis pas alarmiste, mais nous devons quand même faire des débats. Nous allons à la présidentielle dans quelques jours. Nous devons quand même faire de sérieux débats sur ce sujet-là de sécurité qui nous aide tous et qui aide tout le peuple. D'accord. Alors, est-ce que vous vous attendez vraiment à des projets de société proprement élaborés par les candidats eux-mêmes, un peu comme on l'évoquait tout à l'heure, le président Patrice Talon, qui est venu avec un projet de société et qui l'a présenté, et qu'on peut se dire que c'est ça qui a appâté davantage de citoyens pour le lire en 2016? Non, je ne m'attends pas. Je m'attends à voir des bribes, à recevoir des bribes d'informations glanées ça et là dans les discours à gauche et à droite. Mais il y a quand même que on peut déjà se faire une idée de ce qui peut être la posture, puisque heureusement cette fois-ci il n'y a pas une flopée de candidatures, il n'y a que en réalité deux candidatures. C'est vrai que c'est des duos de candidatures, mais c'est deux positions antagonistes cette fois-ci. Il y a le représentant de la mouvance au pouvoir et il y a un représentant de l'opposition politique. Ce sont les deux qui ont pu remplir les conditions pour prendre part aux élections. Et donc on sait d'ores et déjà ce sur quoi le candidat porté par les formations politiques qui ont légiféré sur la vision 2060 là, on sait déjà la continuité et on se fait déjà une idée de comment ça va se passer à travers déjà la consolidation des acquis, voilà. Donc la poursuite à la fois des réformes mais également. Alors parlant du candidat de l'opposition, Amad Videgla soulignait qu'en 2021 il allait déjà aux élections, que peut-être avec le projet de société on pourrait réchauffer les choses, réajuster et autres, et peut-être ajouter ces détails là, la question de référendum et autres dans le projet de société. Bien évidemment, tous les Béninois, avant même d'aller voir le parti de l'opposition, tous les Béninois ne sont pas forcément satisfaits de tout. Et donc il y a forcément peut-être des zones d'ombre, il y a peut-être à redire à part endroit, il y a certains sujets sur lesquels les uns et les autres peuvent avoir d'autres de nouvelles idées. On peut supposer que l'opposition politique va porter ces nouvelles idées-là. Peut-être les endroits où on peut mieux faire, où on peut faire autrement, l'opposition politique va certainement chercher dans ces fourchettes-là pour pouvoir ressortir ces éléments de campagne. Non, je crois que je suis très optimiste de lire dans les tout prochains jours le document et de l'avoir élaboré, de le lire et de savoir réellement où est-ce que
que ce soit M. Paul Humpé ou que ce soit... Oui, où est-ce qu'on veut vous conduire? Où est-ce qu'on veut conduire la Béninois? Voilà, c'est ça qui est très important Oui. dans ce contexte international. D'accord. C'est quand même très, très important. Il ne faut pas que nous prenions ces choses-là à la légère. Armand Videla, merci beaucoup. Merci. Moïse Novignon, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.